la règle de l'hôpital, la forme 0 fois l'infini. Donc, ce qu'on veut faire quand on rencontre cette forme-là, c'est qu'on veut la transformer soit en forme 0 sur 0 ou infini sur infini. Comme ça, on va pouvoir appliquer la règle de l'hôpital, c'est-à-dire prendre la dérivée du numérateur, prendre la dérivée du dénominateur, puis évaluer. Pour transformer ce type d'indétermination-là en 0 sur 0 ou en infini sur infini, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut, dans le fond, transformer notre multiplication 0 fois infini. Donc, ici, on obtiendrait peut-être que la limite de la fonction f de x nous donne 0, puis celle de g de x nous donne l'infini, de cette façon-là. Fait qu'on garde une des fonctions numérateurs, puis on va ramener l'autre fonction au dénominateur en la transformant en fraction comme ça, 1 sur g de x. Ou on pourrait faire la même chose en gardant g de x au numérateur, puis en utilisant 1 sur f de x au dénominateur. Hein, supposons qu'on se fie à ce qu'on a ici. Bien, si g de x nous donne, cette limite-là nous donne l'infini, puis on sait que la limite ici nous donnait 0, bien 1 sur 0 plus 1 sur 0 moins, ça nous donne infini aussi. Donc, on a transformé en infini sur infini. Puis si on utilise celle-là en 0 sur 0. OK. Allons-y avec un exemple. On a la limite de x au carré fois e exposant x lorsque x tend vers... ça devrait être négatif infini. Donc, lorsque x tend vers... Je vais réécrire x tend vers négatif infini. Pardon. Donc, si j'évalue, j'obtiens négatif infini au carré fois e exposant négatif infini. J'obtiens donc infini fois 0, qui est l'indétermination qu'on travaille en ce moment. Je vais vouloir réécrire cette équation-là. Donc, la limite, lorsque x tend vers négatif infini de x au carré e exposant x, je vais vouloir le réécrire. Moi, ce que je vais faire pour celui-ci, je vais garder le x au carré au numérateur. Donc, je vais avoir la limite lorsque x tend vers négatif infini, x au carré, puis au dénominateur 1 sur e exposant x. Puis, on se rappelle que ça ici, le dénominateur, c'est la même chose que... Attendez, la limite lorsque x tend vers négatif infini. Donc, quand on a e sur e exposant x, ça, c'est la même chose que e exposant négatif x. C'est pour ça que j'ai choisi d'aller mettre cette fonction-là au dénominateur, parce que je me suis dit que ça serait plus facile à dériver. Donc, si on remarque ici, on a un cas infini sur infini, hein, parce qu'au numérateur, j'ai négatif infini au carré. Puis au dénominateur, j'ai e exposant négatif, négatif infini. Donc, je vais avoir e exposant infini, qui est 2,7 fois 2,7 fois 2,7 fois 2,7 fois 2,7 et ainsi de suite. Donc, je suis arrivé avec infini à un certain moment donné. Donc, je peux maintenant appliquer la règle de l'hôpital. Je vais prendre la dérivée du numérateur et la dérivée du dénominateur. Une fois que j'ai appliqué la règle de l'hôpital, je réévalue. J'obtiens 2 fois négatif infini. Et au dénominateur, j'obtiens e exposant infini encore une fois, fois négatif 1. Donc, je suis encore une fois dans un cas infini sur infini ici. Alors, je vais poursuivre. Donc, on est dans un cas infini sur infini. On peut appliquer la règle de l'hôpital. Je vais donc encore une fois dériver le numérateur et le dénominateur, le négatif x. Maintenant, quand j'évalue, j'ai plus un cas infini sur infini. Alors, je vais évaluer, voir qu'est-ce que ça me donne. J'obtiens 2 sur e exposant négatif, négatif infini. Donc, 2 sur e exposant infini, 2 sur l'infini qui est 0. Ensuite, j'ai 2 pizzas, puis je la divise en un nombre infini de personnes. Chaque personne va avoir moins qu'une miette, donc va avoir 0 pizza. Et voilà pour la règle de l'hôpital, la forme 0 fois l'infini. On la transforme et on utilise la règle de l'hôpital par la suite.